Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode. Tu préfères être aimé ou être authentique? C'est une question qui paraît peut-être un peu simple, mais si tu approfondis un petit peu, si tu regardes cette question différemment, tu verrais peut-être des choses changer. Parce que en réalité, la plupart des gens ne vivent pas selon qui ils sont vraiment, mais selon ce qui sera acceptable ou pas. La majorité des personnes, peut-être toi aussi, et c'est complètement ok, parce que tout ce que je vous dis, je l'ai traversé aussi, et je le traverse, et ce sont des questions que je me pose. La majorité des personnes ne recherchent pas la vérité, en tout cas leur vérité, parce qu'ils y sont complètement déconnectés. Ils vont chercher la sécurité, ils vont chercher l'attachement, qu'ils vont confondre souvent avec l'amour. Si tu veux savoir vraiment si tu es aimé, si tu préfères être aimé ou être authentique, donc être toi-même, regarde combien de fois par jour tu te trahis un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Combien de fois est-ce que tu souris aux gens alors que tu vas mal? Combien de fois est-ce que tu dis oui alors que tu as envie de dire non? Combien de fois tu te réduis? Combien de fois tu te sacrifies juste pour être aimé, juste pour pas être rejeté? Ce que tu appelles parfois relation harmonieuse, c'est de la suradaptation. Ce que tu appelles parfois gentillesse, c'est de la peur, c'est du trauma. Ce que parfois tu appelles amour, c'est parfois du contrôle affectif que tu as appris, malgré toi, quand tu étais enfant. Cet épisode, il est peut-être pas confortable pour toi, comme peut-être beaucoup d'épisodes. Ça va peut-être venir gratter un petit peu sur ce qui fait un petit peu mal, mais c'est ok, c'est le prix de la vérité. Tant que tu cherches à être aimé, tu vas rester esclave, mais je dis vraiment esclave du regard des autres. Tant que tu cherches à tout prix à être aimé par tout le monde, tu ne vivras pas ta vie, tu resteras en survie. Et tant que tu refuses d'être complètement authentique, tu vas être complètement étrangère à toi-même. Gabor Maté, que j'ai déjà cité plusieurs fois, si c'est la première fois que tu me regardes, bienvenue à toi déjà. Gabor Maté, c'est un docteur qui a dédié sa vie au trauma, notamment trauma développemental, trauma d'enfance. C'est un médecin. Il explique en fait quelque chose que j'explique souvent dans ce podcast ou ici sur YouTube, c'est que l'être humain a deux besoins primaires. Il a le besoin d'attachement et le besoin d'authenticité. Et quand ces deux besoins s'opposent, l'enfant choisira toujours l'attachement, puisque sa survie en dépend. Donc, quand tu étais petite, ton cerveau, ton système nerveux, ils ont appris une règle hyper simple. Si je montre qui je suis et que ce n'est pas complètement accepté, je risque de perdre l'amour. Je risque de perdre l'attachement à papa-maman qui est vital pour moi. Donc, qui dit montrer qui je suis, ça peut vouloir dire être en colère, pleurer, dire la vérité, etc., etc. Donc toi, enfant, tu as peut-être choisi la sécurité. Tu as peut-être mis un masque, plusieurs masques même. J'ai fait un épisode sur tous les mécanismes d'enfant, je vais le linker quelque part ici. Tu as caché tes émotions, tu as caché ton intensité, tu as caché ta vérité, tu as caché ton intuition. Tu as caché qui tu es vraiment. Et tu sais même plus aujourd'hui en fait qui tu es vraiment. À chaque fois que je pose la question aux personnes que j'accompagne, est-ce que tu sais qui tu es vraiment? La majorité des personnes me disent pas vraiment. Si ton parent criait tout le temps, peut-être que tu te faisais petit. Si ton parent était triste, tu vas devenir quoi? Le sauveur. Si ton parent était absent, émotionnellement, physiquement, mentalement, bah, tu vas devenir quoi? Parfait. Et si tu dérangeais, évidemment, tu as appris quoi? À te taire. Donc, petit à petit, tu as troqué ton authenticité contre cet attachement qui était vital pour toi. Et tu as compris qu'il fallait jouer un rôle pour être aimé, pour être vu, pour être accepté. Et à force de jouer ce rôle, tu as oublié que c'était un rôle. Tu sais, c'est comme quand tu mens. Tu mens, et en fait, tu répètes tellement de mensonges que c'est très flou entre le mensonge et est-ce que c'est ma réalité. Vous voyez, le mensonge devient un peu ta réalité, tu oublies que c'est un mensonge. C'est un faux self, c'est un personnage social. C'est lui qui a grandi, qui a travaillé, qui a aimé, qui a évolué. Mais il n'est pas toi.
Il est la version que ton enfance a dû créer, que ton enfant intérieur a dû créer pour survivre. Là, je vais te parler de l'attachement, mais avant de parler de l'attachement, je vais t'inviter à télécharger gratuitement mon e-book Réguler son système nerveux pour avoir le b.a.-ba du système nerveux, comment apaiser ton corps. Et aussi, tu apprendras quel est ton style d'attachement. Dans la théorie de l'attachement, on sait que le cerveau d'un enfant se développe en lien avec la qualité de la présence émotionnelle de ses parents. Donc, l'enfant n'a pas la maturité cérébrale pour se réguler tout seul. Les fameuses tempêtes émotionnelles, il a besoin d'un parent régulateur, d'une figure d'attachement qui le co-régule. Donc, il se co-régule avec sa figure d'attachement. Et quand l'attachement est insécure, quand le parent lui-même a des blessures d'enfance qu'il n'a pas réglées, il n'est pas parti en thérapie, il n'a pas régulé son système nerveux, il est émotionnellement indisponible, émotionnellement immature, il est violent, il est narcissique, il est tout ce que tu veux, le corps, il apprend que l'amour égale instabilité. Donc, tu vas rester en hypervigilance. Tu vas être tout le temps là. Tu vas regarder un peu partout pour anticiper. Tu deviens dépendant de la validation extérieure. Et cette boucle, elle ne s'arrête pas vraiment à l'enfance. Tu la rejoues continuellement, adulte, dans ton couple, dans tes amitiés, dans ton travail, partout, dans ton quotidien finalement. Tu cherches à mériter l'amour, tu as peur d'être vulnérable, tu préfères être admiré, qu'on t'aime plutôt qu'être vrai. Le problème, c'est pas vraiment toi, c'est ton système nerveux qui a appris à confondre sécurité et soumission, sécurité et sacrifice, sécurité et suradaptation. Être authentique, c'est être vulnérable, c'est oser être nu en quelque sorte émotionnellement. C'est oser dire, quand on te pose la question « ça va ?» Vous voyez, cette question-là, moi, je l'aime vraiment pas parce que quand on pose aux autres la question « ça va ?» est-ce que vraiment, sincèrement, est-ce que les gens qui vous disent « est-ce que ça va ?» est-ce qu'ils s'attendent vraiment à ce que tu leur dises la vérité? Ou est-ce que c'est juste une convention sociale finalement? Donc, j'ai beaucoup de mal avec cette question « ça va ?» Ouais, ça va, merci. Et toi? C'est très, très hypocrite. Il n'y a personne réellement qui te dit « ça va ?» Mais vraiment, dis-moi comment ça va. Oui, je vais bien. Non, mais ouvre-toi, moi. Je t'offre cet espace. Est-ce qu'on offre l'espace? Est-ce qu'on ouvre l'espace aux gens de dire la vérité? La plupart du temps, non. Pour la simple et unique raison que on est nous-mêmes submergés, on n'a pas la capacité à s'ouvrir aux autres, à offrir cet espace à l'autre. On ne sait même pas comment faire. La société ne sait pas porter les espaces. Donc, est-ce que ça va? Finalement, il y a plein de fois où je dis oui, ça va, parce que la personne en face, de toute façon, elle est incapable d'accueillir. Mais si la personne en face est capable d'accueillir, est-ce que toi, tu es capable d'oser dire non, je vais pas bien. Non, j'ai peur. J'ai besoin d'aide. Je veux plus de ça. Je veux faire ci, je veux faire ça. Est-ce que vraiment toi, tu es capable de le faire? Si, enfant, ta vulnérabilité a été punie, peu importe la manière dont c'est puni, on peut être puni de différentes manières. Je linkerai quelque part par là la vidéo sur la famille toxique. On peut être toxique de manière consciente et on peut être toxique de manière inconsciente. Et ça, c'est très insidieux. Quand tu étais petit, si on s'est moqué de toi, ça peut être à la maison évidemment, ça peut être à l'école, ça peut être au foot, peu importe. Si on t'a fait, si on t'a fait croire que tes émotions n'étaient pas acceptées, que tu avais honte de tes émotions finalement, tu as appris à les cacher. Et cette peur, elle ne va pas disparaître sous le tapis toute seule. Cette peur, évidemment, elle est stockée dans ton corps. À chaque fois que tu veux dire la vérité, c'est tout ton système nerveux qui va réagir comme si, oulala, attention, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir, je vais être rejetée, je vais être trahie, je vais être isolée, etc., etc. Et c'est là que la guérison, elle devient transgénérationnelle, puisque tu ne portes pas évidemment ta peur. Imagine tout ce que tu as vécu toi. Tu te doutes bien que tes parents l'ont vécu aussi, que tes grands-parents, et ainsi de suite. Tu portes finalement la peur de tout un arbre depuis des générations, qui ont dû se fermer pour survivre et qui ne savaient pas faire autrement, qui n'avaient pas l'information forcément. Tes arrière-grands-parents vivaient peut-être la guerre et ils vivaient littéralement la survie. Il y a peut-être des femmes dans ta famille, dans ta lignée, qui ont dû être fortes pour ne pas être humiliées, parce que les femmes de ta famille ne sont pas respectées.
Il y a peut-être des hommes dans ta famille qui ont dû faire des jobs hyper durs. Il y a des familles entières où, finalement, vulnérabilité égale danger. Il y a un passé, il y a des guerres, il y a des cultures, etc. Donc, finalement, il y a des générations de suradaptation émotionnelle. Donc, quand toi, aujourd'hui, tu oses dire non, poser des limites, pleurer, te mettre en colère, etc., etc., c'est pas juste un acte personnel que tu fais, c'est un acte vraiment ancestral. C'est pour ça qu'on parle de briseur de cycle. T'es celui ou celle qui brise le cycle du faux, finalement. Le cycle de je vais bien alors que tu vas pas bien. Et je vais être très claire avec toi. Si quelqu'un t'aime parce que tu t'adaptes, j'espère que tu comprends. En tout cas, si tu ne le comprends pas, je t'invite à voir tes relations sous ce prisme. Si quelqu'un t'aime parce que tu t'adaptes ou parce que tu le sauves ou parce que tu es utile, il ne t'aime pas. Tu es dans une illusion que ces personnes-là t'aiment. Et finalement, quand tu sors de cette illusion-là, quand tu ne donnes pas ce que la personne souhaite, les gens partent. Parce qu'ils ne t'aiment pas toi, la version de toi entière, qui vit des choses, qui traverse des choses, qui a des émotions. Ces personnes-là n'aiment que la version de toi qui les rassure, la version de toi qui les aide, la version de toi qui les fait sentir mieux, etc., etc., etc. Et toi, tu penses que c'est de l'amour, de l'amitié, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est une illusion. C'est un contrat, finalement. Je vais jouer ce rôle que tu veux. Je vais te donner ce que tu souhaites. Et toi, tu me donnes en retour ton affection. Ton illusion que tu es là pour moi. J'ai l'impression que tu es là pour moi. Mais en réalité, tu n'es pas là pour moi. Et c'est quelque chose que tu payes très cher finalement. Ce contrat insidieux, tu le payes hyper cher. Tu le payes de ton énergie, tu le payes de ton âme, tu le payes de ton feu intérieur, de ta créativité. Tu te sèches, tu deviens une figue sèche en fait. Tu t'épuises à maintenir une espèce de personnage que personne ne te demande de jouer, sauf ton passé. En fait, tu joues ce personnage tout seul, juste pour garantir une relation, la même garantie de relation que tu as eue dans ton enfance avec cette histoire d'attachement. Si tu ne l'as pas encore fait, télécharge mon e-book gratuit pour réguler ton système nerveux et voir quel est ton style d'attachement. Est-ce qu'il est sécure ou est-ce qu'il est insécure? Tant que tu vis ça, tu as l'impression que l'amour que tu reçois est vrai. Mais en fait, pas du tout. Puisque cet amour-là, il est au prix de ta vérité. Et c'est pas de l'amour. Tu vis dans de la dissonance. Tu n'es pas du tout aligné. Et ton corps, finalement, il le sait. C'est pour ça que parfois, dans certaines relations, tu vas être fatigué, tu vas avoir certains troubles. Comme par hasard, tu fais une cystite à chaque fois que tu es avec ton partenaire. Vous croyez que c'est un hasard? Comme par hasard, tu as mal au ventre à chaque fois que tu dois voir cet ami. Comme par hasard, tu es fatigué à chaque fois que tu dois voir cet oncle, etc., etc., etc. Tu es complètement déconnecté de toi. Tu es complètement déconnecté de ton plaisir, ton désir, de qui tu es finalement. L'amour réel que tu mérites, il demande jamais de te nier, il demande jamais de te rapetisser, il demande jamais de te suradapter, de te sacrifier. Tu es un tout. Tu es rigolo, mais tu es aussi triste. Tu es entière, entier. L'amour, il t'aime dans ta vérité, même si ta vérité, elle vient me froisser un peu. L'amour, il n'est pas dans ton rôle. Mais pour que tu fasses tout ça, il y a besoin de sortir du conditionnement. Il y a besoin d'aller travailler ton enfant intérieur. Pareil, si tu ne le sais pas, j'ai un e-book gratuit sur l'enfant intérieur avec une méditation gratuite pour aller à la rencontre de cet enfant intérieur et pour faire un test aussi pour voir où tu en es des conditionnements de l'enfant. C'est gratuit, c'est en légende. Il y a besoin de sortir du conditionnement et il y a besoin de reprogrammer la sécurité. Puisque tu ne vas pas sortir de cette illusion-là en te forçant à être vrai. Tu ne vas pas le faire dans la force, dans la lutte. Sinon, tu vas être dans le fight-flight, en fait. Tu vas être dans la guerre.
et tu vas être dérégulé quand même. On sort de tout ça en rendant la vérité sécure dans le corps. C'est-à-dire, cette vérité, petit à petit, je la laisse infuser dans mon corps et j'apprends à mon corps que tout va bien, je suis en sécurité. À chaque fois que tu dis ta vérité, tu apprends finalement à ton système nerveux, ok, là, je peux être moi en sécurité. Il y a besoin de reprogrammer, mais c'est quelque chose que tu fais petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc tu reprogrammes ton système nerveux. Tu régules ton système nerveux sur de la sécurité. Donc déjà, il y a besoin de conscientiser. Déjà, regarde, observe, vois où est-ce que tu te trahis. Où est-ce que tu te trahis? Donc je vais te donner 5 étapes pour justement sortir de ce conditionnement. La première étape, c'est ça. Vois où est-ce que tu te trahis. Sois honnête avec toi-même et l'honnêteté radicale avec soi, elle n'est pas évidente. Dans quel domaine de ta vie tu dis oui alors que tu as envie de dire non? Amical, professionnel, personnel, amoureux, peu importe. Regarde où est-ce que tu te trahis. Regarde où est-ce que tu manges mal alors que tu as besoin de mieux manger pour ta santé. Regarde là où tu veux pas aller faire de sport parce que tu scrolles sur TikTok. Regarde là où tu vas à ce mariage alors qu'en fait, tu n'as pas envie d'y aller, etc., etc., etc. Deuxième chose, à chaque fois que ça monte, à chaque fois que tu sens de la panique, de l'angoisse, de la peur, essaye de ne pas fuir, juste assis-toi avec. Donc, respire dans ta peur. Juste assis-toi, sens ton cœur. Tu peux même mettre une main sur ton cœur, sur ton ventre. Vraiment, essaye toujours de t'attraper pour rassurer le corps, pour contenir le corps. Tu peux te faire un câlin aussi et dis-toi, je ne suis plus cet enfant. Je peux être vraie, je peux rester vivante. Tout va bien. Troisièmement, accepte de perdre. Accepte de perdre. Puisque si tu es authentique, tu vas perdre plein de choses. Déjà, tu vas perdre toute cette identité. Il faut accepter de perdre cette identité de toi qui se suradapte. Accepte de perdre. Accepte de sacrifier cette identité-là qui n'existe plus. Être vraiment authentique, c'est accepter de ne pas être aimé par tout le monde. C'est accepter de ne plus plaire à tout le monde. T'as pas envie d'être aimé par tout le monde parce que je t'assure, t'es aimé par n'importe qui. Parce que le jour où t'as besoin des gens, parce que tu traverses quelque chose, un licenciement, un divorce, une maladie, peu importe, mais en fait, il n'y a personne. Mais ces personnes, t'en as pas envie. Ils peuvent aller se faire voir, en fait. Ils peuvent aller voir ailleurs. S'ils t'y trouvent, ils t'y trouveront plus. Mais tu vas gagner quelque chose d'hyper précieux, c'est ta paix intérieure. En fait, tu vas te dire, ah ouais, en fait, cette personne, elle servait à rien finalement. Elle servait à juste ramener du bourdonnement, du brouhaha, parce que tu avais du mal à rester avec toi-même. Tu avais du mal à ressentir la paix en toi-même. Tu avais besoin de ces personnes-là et tu te rends compte que ces personnes, elles étaient tellement négatives. Elle t'apportait rien en fait. Elle t'apportait du brouhaha, de l'hyperactivité. Elle te déconnectait de ta paix intérieure. Elle te déconnectait de ta sécurité intérieure. Ça, c'est un processus. Ça, c'est quelque chose que peut-être tu as appris en 2025, puisque c'est l'année de la mue, c'est l'année du serpent. Accepter de perdre. Quatrième chose, sois vulnérable. La vulnérabilité, je te jure, c'est ton super pouvoir. C'est pas être faible, pas du tout, bien au contraire. C'est le courage d'être entier et d'avoir en face des personnes qui n'acceptent pas, qui ne supportent pas ça. Cinquièmement, la régulation du système nerveux. Régule ton système nerveux, puisque pour être vulnérable, il y a besoin d'avoir un système nerveux régulé. Pour pouvoir s'asseoir avec ses émotions, il y a besoin d'avoir un système nerveux régulé. Un système nerveux régulé, c'est pas un système nerveux qui est tout le temps calme. Je vais te mettre quelque part par là les secrets d'un système nerveux régulé. Et pareil, tu as mon e-book gratuit pour réguler ton système nerveux en légende. Pratique la régulation au quotidien. Juste dis non. Exprime un besoin. Pose une limite. Commence petit. Petit à petit, ça va s'agrandir et ton système nerveux et tout ton corps auront la capacité d'accueillir. Pratique du breathwork. C'est génial pour rappeler à ton corps qu'il est en sécurité, que tout va bien. Et à chaque fois que tu pratiques la vérité au quotidien, ton système nerveux, il apprend ce que c'est qu'être libre. Et il est OK avec ça.
Au début, il va pas être OK avec ça parce qu'il connaît pas, c'est normal. Ton système nerveux, il aime rester dans le familier, dans ce qu'il connaît. Donc si tu lui apportes un changement, il va pas aimer. OK? S'il a grandi dans le chaos, il va vouloir du chaos. Donc il va chercher du chaos tout autour de lui. Puis quand tu lui apportes de la régularité, du calme, du silence, au début, il va pas aimer. Et puis petit à petit, il va apprécier. Il va chercher dans les relations, dans le job, ce silence, cette nourriture, ces personnes-là qui sont posées, intègres, qui sont comme toi finalement. Ok? Donc, les 4 étapes, les 5 étapes, c'est vois où est-ce que tu te trahis, respire dans ta peur, accepte de perdre, sois vulnérable, pratique la régulation au quotidien. Est-ce que tu préfères être aimé ou authentique? C'est la question qui sépare ceux qui survivent de ceux qui vivent vraiment. Puisque vouloir être aimé, c'est choisir la dépendance. Être authentique, c'est choisir la vérité. Et la vérité, elle finit toujours par attirer le bon amour, la bonne amitié, etc., etc. Parce que quand tu te choisis, tu perds pas les autres. Tu perds seulement ceux qui avaient besoin que tu restes faux pour te sentir bien. Et c'est une bénédiction. Et Dieu, il veut que tu t'entoures des gens qui t'aiment vraiment. Il ne te laissera jamais dans une amitié, dans un couple, dans un job où on ne t'aime pas pour qui tu es. Je ne veux plus être aimée pour ce que je ne suis pas. Je veux être libre pour ce que je suis. C'est mon mantra et j'espère que c'est le tien aussi. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas à partager, à commenter, à noter ce podcast pour faire connaître cette chaîne, ce podcast. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.